Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la nouvelle lune en Gémeaux qui se passera le 11 juin. Donc c'est ce jeudi, il me semble, si je ne me trompe pas. Voilà les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les énergies du tarot de Marseille en complément avec le lunologie. On ira voir le pro, le sentimental, l'oracle des miroirs et on terminera par un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà les amis, si vous voulez plus de compléments, je vous rappelle que je ne suis pas astrologue. Donc si vous voulez plus de compléments concernant voilà, les transits, les choses comme ça, je vous invite à aller vous tourner vers des vidéos spécifiques faites par les astrologues pour plus de précision. Ici, c'est une guidance. Voilà les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Nouvelle lune en Gémeaux, voilà, nouvelle lune, nouveau départ, nouveau cycle, voilà, et on est sur une éclipse en plus, hein, puisqu'il y a eu une éclipse à la dernière pleine lune, et donc là on a une éclipse de nouveau, puisqu'a priori c'est toujours par deux, de ce que j'ai compris, et la carte nous indique, attendez-vous à un changement considérable et la carte de la nouvelle lune en Gémeaux nous indique communiquer est la clé, donc ça va être hautement communicatif avec beaucoup de changements. J'ai envie de vous dire, ça annonce la couleur. Pour ceux qui me suivent, déjà je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. Gratitude à vous, bienvenue au nouveau. J'espère que ça vous plaira, que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Comme vous avez pu le constater, à la dernière pleine lune, je n'ai pas fait de vidéo. Le temps m'a manqué d'une part et d'autre part en mes énergies et tout ça la pleine lune a été un peu hardcore quand même, enfin pour ma part en tous les cas, avec cette éclipse et donc clairement ben voilà, j'ai pas trouvé ni l'énergie ni le temps pour le faire et c'est vrai qu'en ce moment je sais pas si vous avez ce sentiment, mais alors moi j'ai l'impression que le temps passe à une vitesse, je ne le vois pas passer, c'est terrible, je me rends compte des trucs au bout d'un moment, je me dis mais c'était déjà il y a une semaine. Ah ouais, quand même, c'était déjà il y a un truc de fou. Enfin bon, j'ai l'impression que ça fait ce sentiment à tout le monde depuis la réouverture, depuis le déconfinement, ça speed. Voilà les amis, donc j'essaie un peu de prendre aussi de temps pour moi et puis voilà, puis après ben, j'ai une vie hein, comme tout le monde. Et voilà, je vis des choses aussi sympas, d'autres moins, voilà, donc ça fait partie de la vie, donc voilà, j'essaie de concilier le tout, et donc je vous remercie pour votre compréhension. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté, vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent des exemples, je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. On y va, communiquer la clé, nouvelle lune en Gémeaux, on regarde ce que nous indique le petit livret. Une relation réussie tient souvent à une chose, la communication. Et la carte de la nouvelle lune en Gémeaux indique le début d'un nouveau cycle de communication avec la personne au cœur de votre question. L'essentiel pour avoir la réponse à tout ce que vous vous demandez, c'est d'en parler. Si vous ne pouvez pas discuter avec cette personne, écrivez la situation pour vous-même. Les courriels, messages écrits et autres formes de communication vous aideront aussi. Si votre problème concerne un parent ou un voisin, quelque chose de nouveau se fait jour. Il est temps de faire table rase et de reprendre de zéro. Cette carte peut également indiquer que vous avez été trop frivole ces derniers temps et qu'il faut vous enraciner à nouveau. Mais le plus important dans ce tirage est son emphase sur le besoin de communiquer. En phase avec la lune, dressez une liste de tous les gens que vous aimez le plus et voyez si vous leur donnez la priorité. Signification supplémentaire pour cette carte, il est temps de dire à quelqu'un ce que vous ressentez. Ne soyez pas trop dans la tête au lieu du cœur, quelqu'un vous drague, lisez plus de livres. Voilà la petite carte, allez on y va. Donc le focus sur nous, ce que ça va venir mettre comme coup de projecteur sur nous. Alors, on y va. Le pendu. Et oui. Ok. Ce que ça nous indique, c'est que cette nouvelle lune, les énergies vont nous amener, peut-être pendant cette transition, enfin c'est pas peut-être, c'est ce que je ressens en tous les cas, pendant cette transition de nouvelle lune, donc 2-3 jours avant, pendant, après, vous voyez, pendant vraiment cette phase intense de nouvelle lune, surtout en éclipse, on va nous pousser très certainement par un ralentissement ou une stagnation sur quelque chose, à faire évoluer notre regard sur nous et sur là ou les situations qui seront concernées. Parce que pour accueillir un changement, il faut au moins
avoir l'ouverture d'esprit pour l'accueillir, vous voyez. Donc, pour accueillir un nouvel état de conscience, il faut... Voilà, c'est le pendu, quoi. Il se pend par les pieds pour s'obliger à regarder les choses sous un nouvel angle. Et là, ce qui est accompagné par le pendu, c'est qu'il fait une pause, il fait un instant et il se pend par les pieds, vous voyez. Donc là, c'est vraiment ce sur quoi on va mettre le focus sur cette nouvelle lune. Donc, en intériorité ou en extérieur, mais en tous les cas, ça part de vous dans tous les cas. Peut-être à travers des communications beaucoup plus posées ou un temps qui va vous être accordé dans cette situation pour aller vers de la communication et une évolution de regard. Que ce soit dans la situation, mais ça part de vous dans tous les cas. D'accord ? Voilà. Eh bien, écoutez, c'est très beau parce que j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qui va... Sur un cycle, on part sur 28 jours, 29 à peu près. D'accord ? Donc, sur les 15 prochains jours, votre regard va évoluer de ce point de départ. Et en pleine lune, vous verrez ce qui a libéré pour vraiment l'ancrer et laisser place vraiment dans la matière sur un bon cycle, vous voyez, dans une ou plusieurs situations. C'est très beau, c'est très très intéressant. Ce sur quoi on peut s'appuyer, nos atouts dans tout ça. Et la justice, ça c'est magnifique. Des énergies qui nous poussent, c'est ce qu'on sait faire. C'est ce sur quoi on peut s'appuyer pour accompagner ces changements considérables déjà, ces communications, mais également ce regard. Vous avez votre force ici, et c'est ce que je pense l'énergie sur laquelle il faudra puiser pendant cette période, c'est de toujours réussir à vous réaligner intérieurement en trouvant l'équilibre et en n'ayant pas peur de trancher. Déjà trancher avec vous-même dans la notion de balance, on pèse le pour et le contre, on regarde les deux parties, etc. etc. C'est le principe de la balance, d'accord ? Jusqu'à trouver le point d'équilibre. Et votre force, c'est justement ça. C'est d'abord à l'intérieur de vous, de trouver cet équilibre, de ne pas avoir peur d'aller regarder les pour, les contre, etc. Et de trancher comme il le faut, quand il le faut. D'apporter ce positionnement, cette justesse à l'intérieur de vous et dans les situations. Lorsque quelque chose arrive, s'il y a un regard différent à poser, il ne va pas être fait, si vous voulez, dans ces énergies-là, il ne va pas être fait tout feu, tout flamme, un coup émotionnellement, un coup je décide parce qu'il faut que je décide et peut-être que ça va apporter quelque chose. Non, il y a vraiment ce côté, j'équilibre les choses et ensuite je me positionne et je tranche, j'apporte quelque chose de juste pour moi. Eh bien, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. C'est en accompagnement de ce changement, de ce changement de regard que vous posez là, que vous avez conscience qu'il faut faire évoluer. C'est de votre volonté. Hein. On vient vous mettre le focus, mais c'est de votre volonté. Ok, le défi, les amis. Ce qui challenge l'amoureux, eh ben oui, forcément. Avec l'énergie de justice, bon, ça va bien compenser. Donc ça, c'est parfait, mais il faut bien en avoir conscience pendant cette nouvelle lune. Ce qui va peser dans la balance, c'est l'élan de votre cœur. Quelque chose de nouveau, que l'on ne connaît pas, la peur du changement qui vient avec. Et le côté sécuritaire, ce que j'ai déjà, ce que je connais, la fameuse zone de confort que j'aime pas trop. Dans le sens où, vous savez, moi je vous explique souvent que pour moi, la zone de confort, sortir de sa zone de confort, je trouve que ça fait peur. Je trouve que c'est trop demandé. Je trouve que c'est intéressant de garder... Moi, je vois toujours une chaise avec une fesse dedans et une fesse dehors. Voilà. Il y a un moment donné, on n'a pas construit tout ce que l'on a pour tout mettre en l'air pour aller atteindre quelque chose d'autre. Sinon, ça ne s'appelle plus de la zone de confort, ça s'appelle une zone, j'en sais rien moi, toxique, plus bonne pour nous. Donc, ici, ce qui va peser dans la balance, c'est quelle fesse je vais laisser sur la chaise, en gros, pour moi. Et laquelle je vais aller mettre dans le vide et voir un petit peu ce que je peux atteindre, ce que je peux choisir, parce que j'ai envie, j'en sais rien, moi, il y a une des fesses qui est engourdie, par exemple, vous voyez. Oh là là, cette métaphore. Voilà, en gros, dans l'idée, c'est moi, je vois les choses comme ça. Il y a un élan du cœur qu'il va falloir suivre et ça va être un défi. Ça va être un défi parce que tout simplement il va falloir se positionner, trancher et trouver le point d'équilibre dans lequel on se sent assez juste pour nous, assez
en corrélation avec cet élan du cœur et en même temps, effectivement, de ne pas avoir peur de tout perdre ou de prendre des risques inconsidérés. Et c'est pour ça qu'il y a un regard qui doit changer, très certainement, parce que ces peurs, ces angoisses peuvent venir vous, si vous n'êtes pas équilibré, peuvent venir vous apporter des énergies dans lesquelles vous pourriez trancher un peu trop vite, un peu trop rapidement, un peu trop de manière inconséquente, par moment, vous voyez, non équilibré tout simplement. Va falloir équilibrer la balance. De toute façon, ça vient mettre un focus sur le fait d'équilibrer dans votre vie que ce que vous vivez et ce que vous faites est en corrélation avec votre cœur, tout en ne répondant pas uniquement à vos peurs, à vos angoisses et au côté sécuritaire qui ne vous sert peut-être plus. Il y a une notion de retrouver une justesse, une justice envers soi et un positionnement, un équilibre. Toujours en alignement avec ce cœur. Qui pousse quand même, il y a un élan. Parce que s'il vient en défi, c'est qu'il vient vraiment vous dire « Hey, je suis là ». Et moi, je voudrais ça. Et tu sais que ça va être bon pour nous. Maintenant, trouve une solution là. Trouve quelque chose parce que là, ça ne peut plus durer. Puis en plus, on veut commencer quelque chose de nouveau. Donc là, tu es sur des énergies d'intention. Donc ça peut se faire, c'est maintenant. Donc écoute-moi. Et fais évoluer ton regard. Vous voyez? C'est ça l'idée. L'évolution. Ce vers quoi ça amène le résultat. La maison de Dieu, ouais. Tout ça, ça vous amène à accueillir une maison de Dieu. Ça vous amène, en fait, si vous voulez, c'est soit ensemble, soit en conséquence. Vous verrez en fonction de comment ça se place dans votre vie. Imaginons ici qu'on parle du domaine sentimental, vous êtes célibataire, vous êtes en train de vivre un peu tout ça, de libérer les énergies, de planter vos intentions, etc., de rééquilibrer tout ce que je vous ai dit avant, et de vous connecter à votre cœur et de faire vibrer ce que vous voulez. D'accord ? On vous dit qu'il y a un changement considérable qui va arriver. Ici, ce que l'on vous prépare pendant cette phase intense de la nouvelle lune, à accueillir un coup de foudre, par exemple. Peu importe votre situation, que vous soyez célib ou pas d'ailleurs. D'accord ? À accueillir un coup de foudre. Ça peut être aussi, imaginons que là, vous viviez tout ça, tout ce que je viens de vous dire, et là, en fait, ça vient vous donner le résultat que, par exemple, imaginons que c'est au niveau professionnel, et là, il y a un changement considérable dans votre milieu professionnel. À accueillir, qu'il soit vu de votre point de vue, positif ou négatif, ça vient dans tous les cas apporter un changement. La maison Dieu, je vous le rappelle, c'est un avant, un après dans quelque chose pour venir détruire quelque chose qui n'est plus solide, qui n'est plus une bonne base sur laquelle on ne peut plus construire. On ne peut plus avancer dessus, il faut un autre chemin. Et là, vous venez vous équilibrer pour accompagner ça, pour l'accueillir. Et pouvoir le transformer. Parce que votre regard aura changé. Vous serez plus équilibré, donc à même de l'accueillir. Je ne vois pas du tout de changement négatif. Je vous le dis, enfin négatif. Pour moi, il n'y a pas de positif et de négatif, mais en tous les cas, vous êtes, pendant cette nouvelle lune, vous êtes préparé. Vous êtes prêt après. C'est limite ce que vous avez demandé aussi. Ok ? Allez, on va aller voir le lunologiste qui nous indique pour chaque. Donc j'en ai tiré 4. Allez, on va aller voir. Prenez un peu de recul. Travaillez sur vos peurs. Votre engagement est mis à l'épreuve. Et oui, un résultat gagnant-gagnant est en vue. Et ouais. Pleine lune en Sagittaire, pleine lune en Scorpion, pleine lune en Balance. On a 2 signes d'air, un signe d'eau et un signe de feu. Ça va pulser, ça va pulser. Ouais, le résultat est extrêmement positif. Alors, effectivement, de toute façon, j'adore les cartes parlent entre elles. Ici, on vous dit que clairement, il y a un recul à prendre sur quelque chose et il y a un regard à changer. On vous le reprécise ici et qu'il est urgent de le faire. Avec une pleine lune en Sagittaire, on est sur un signe de feu, l'impulsivité, de la détermination aussi, beaucoup. Et là, c'est vraiment, faut pas passer à côté. C'est une belle opportunité et ça va vraiment vous être présenté. Prenez le temps de le faire. Comment on appelle ça ? Ne faites pas l'autruche, vous voyez ? Parce que là, vraiment, en prenant ce recul, ça va être le point de départ de l'évolution de tout. D'accord ? Sur ce qui est extrêmement positif, les atouts, c'est la justice et j'ai travaillé sur vos peurs. Il y a ici, vous avez une maîtrise, surtout avec le Scorpion en plus. Et c'est une nouvelle lune en plus qu'on vous précise ici, donc parfait. Vous avez la maîtrise, la conscience, c'est votre force les amis, mais attention, d'aller voir, d'aller comprendre
vous n'avez pas peur d'aller voir sous les tréfonds de derrière ce qui peut vous amener à ne pas être équilibré, à ce que par moment les émotions prennent le dessus ou les actions, etc. C'est votre force, c'est d'aller voir derrière ce qui se cache pour pouvoir à chaque fois ramener une justesse, un équilibre et trancher au mieux. C'est votre force, le travail de vos peurs, de vos ombres. Vous savez le faire, vous le faites d'une extrême justesse. Et quand il y a besoin d'aller au turbin pour aller travailler, vous le faites. Vous savez qu'elle débarque ici, c'est pas pour rien. Donc vous êtes prêt à trancher et à équilibrer les choses. Et ça, c'est votre force. C'est une auto-transformation. C'est beau. C'est très très beau. C'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Donc effectivement, ne passez pas à côté du fait de faire évoluer votre regard, la possibilité, la proposition, le recul qu'on vous propose ici. Ok. Sur le défi, effectivement, c'est vos engagements qui sont mis à l'épreuve. Avec l'amoureux, c'est pas étonnant. C'est l'engagement, encore une fois, de l'élan du cœur, de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous projetez. Ici, il y a une notion d'aller choisir une certaine facilité, une certaine sécurité, ce que je vous disais. Et là, effectivement, sur cette nouvelle lune, c'est mis à l'épreuve parce qu'on pourrait choisir peut-être quelque chose par facilité plutôt qu'aller de relever ce défi qui est « Ok, si ça ne résonne pas, ça ne suit pas mon élan du cœur, c'est pas là que je vais, je relève ça et j'y vais, j'écoute cet élan du cœur et je n'hésite pas à y aller et à dépasser ce qui a dépassé pour y aller. » Et avec ce taf-là que vous savez très bien faire, je peux comprendre qu'à des moments donnés, vous vous dites « Bon, je fais déjà tout ça, voilà quoi, il y a un moment donné, je ne peux pas être partout. » Si les amis, si. Surtout en période intense comme ça, de nouvelle lune ou de pleine lune, là vous pouvez y être. D'accord ? Donc écoutez votre cœur, suivez votre élan du cœur et gardez-le. C'est un défi. Ça veut dire que vous allez être testé. Encore une fois, on vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve. Donc il y a des énergies de tentation, de test à aller pour passer ce défi, tout simplement. Entre la facilité, quelque chose qui répondrait à de l'ancien schéma, à quelque chose de plus simple, mais pour la suite, pour l'avenir, pour la pérennité de votre cœur, pas sûr. Ok. Sur le résultat, vous voyez, l'univers travaille avec vous. Ici, dans le résultat, si vous faites le boulot ici, la récolte, la conséquence, le résultat va être gagnant-gagnant avec l'univers. On vous dit ici qu'il y a un résultat gagnant-gagnant en vue. Pour moi, cette maison Dieu, c'est une récolte, c'est une réponse en résonance à ce que vous faites de l'univers sur cette nouvelle lune. À mon avis, ce sera la prochaine pleine lune, vous allez voir le résultat. Ça va être assez transcendant. Il y a un changement considérable qui vous apporte, mais il fallait passer par ça, il faut passer par ça pour vous ajuster à la vibration de ce qui doit arriver. D'accord ? Voilà les amis, eh bien écoutez, c'est haut en couleur comme on dit. Alors, je vais mettre ça là. Je vais mettre ça ici. Hop. Et puis, on va aller voir déjà le pro. Hop là. Tac. Soit à peu près droit quand même. Vive la Vierge. Allez, c'est parti pour le professionnel. Ce que ça nous dit pour cette pleine lune. Cette nouvelle lune, n'importe quoi. Nouvelle lune en Gémeaux du 11 juin, s'il vous plaît. Quels sont les messages sur le plan professionnel ? Ah, elle était là, je l'ai rattrapée. Le rêveur. Les fausses promesses. Ouais, l'ange terrestre. Ok. Alors, en effet, sur cette nouvelle lune, donc on vous dit que vous êtes trop dans votre tête. Trop dans votre tête dans le sens où vous gardez les choses en tant que rêve. Vous avez des idées, des envies, des projets, mais jusque-là, ils ne viennent pas se matérialiser, prendre un chemin de matérialisation. Ici, on vient vous mettre le focus dessus sur cette nouvelle lune pour planter les nouvelles graines, les intentions et changer votre regard pour que ça ne reste plus dans votre tête, mais vraiment que ça prenne une forme beaucoup plus tangible.
D'accord? C'est pour ça qu'on vous demande de prendre du recul pour matérialiser les choses et faire évoluer votre regard sur cette envie, sur ce projet, sur ce rêve. Ok? Ici, on vous dit que effectivement, vous vous étiez bercé d'illusions. C'est-à-dire que pour moi, vous vous mentiez d'une certaine manière à vous-même, ou peut-être vous avez été déçu vous avez laissé, mais pour moi c'est la même chose, hein, le résultat est le même. Vous avez laissé peut-être d'autres situations ou d'autres personnes penser que elles allaient, par leurs décisions, amener à une réalisation de vous, pour vous. Vous vous êtes dit, oh, mais si ça évolue, ça m'apportera ça, et du coup, j'arriverai là. Et vous constatez ici que, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Là, votre force au niveau pro, ça va être de réajuster le dialogue que vous avez avec vous-même par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez voir s'ancrer dans la matière, et d'apporter un positionnement beaucoup plus juste et tranché, en fait, avec ce qui est et ce qui n'est pas, pour amener un équilibre et un dialogue, un discours beaucoup plus réaliste. D'accord ? Et se libérer de... Pour moi, vous vous berciez d'illusions dans la manière dont vous disiez que ça allait se passer, ou voilà. Et là, il y a quelque chose qui vient rééquilibrer, qui vient être beaucoup plus juste, parce que c'est votre force de rééquilibrer ça. Et c'est pas que c'était pas bon avant de faire ça, hein. C'est pas le sujet, hein. Mais là, concrètement, je viens vous dire maintenant, il y a des possibilités d'ancrer les choses, si vous en avez envie, bien sûr. Hein. Après, ça, c'est une autre histoire. Voilà. Vous allez réussir à trancher avec ça. C'est blanc ou c'est noir. La situation, elle avance ou pas. Les personnes vous disent des choses et ça avance dans ce sens ou pas. Sinon, vous tranchez. Vous rééquilibrez. Pour vous. D'accord ? Ici, le défi, ça va être effectivement d'accepter. Il y a vraiment... c'est pour ça que je vous disais l'envie. Et c'est pas l'envie, évidemment qu'on a tous envie, mais vous savez bien qu'on a tous envie de plein de choses et on voit bien qu'il y a des choses dans lesquelles on va mettre une priorité, on va le voir, c'est réalisé et d'autres pas. Et là, c'est le défi, c'est qu'il y a des hautes responsabilités que vous pouvez prendre dans l'élan de ce cœur, dans vos envies. Vous savez que ça va vous apporter, vous amener à un positionnement dans lequel il va falloir prendre des responsabilités. Déjà la responsabilité de soi, encore une fois de ce que je viens de vous dire, entre les envies et le fait de le mettre dans la matière. Donc ça va être votre défi. Et également d'accepter les parts de responsabilité qui vont avec. Ici, il y a peut-être une place que vous désirez ou quelque chose qui vous demande de vous charger et qui répondent à des peurs peut-être ou à des angoisses par rapport à une charge, hein, de responsabilité, une place que vous avez du mal à voir, à vous voir dedans. Parce que effectivement vous êtes bien où vous êtes et que votre place elle est bien, voilà, c'est sécurisant, c'est tout ça. Oui, ok. Mais là, ce qui répondrait à votre cœur, ce qui vous fait appel, ce qui est de cet élan, vous amène dans le contexte à effectivement avoir plus de responsabilités, avoir une place plus importante, on s'entend, hein, avoir voilà, plus de responsabilités. Et ça, c'est le défi. D'accepter que ça fasse partie du game, ça fasse partie du lot et que l'un ne va pas sans l'autre et d'arrêter de se bercer d'illusions parce que ça ne prendra pas forme si vous ne dépassez pas ça, vous voyez. Et ce que j'adore en résultat, c'est l'ange terrestre. Vous allez avoir un accompagnement au niveau professionnel. À la suite de ça, il y a quelqu'un, c'est peut-être votre ange en termes d'accompagnement, votre ange, Dieu, peu importe, hein, en fonction de vos croyances. Moi, je pense qu'il y a dans la matière quand même, il y a quelqu'un qui va venir en résonance à ça et qui va vous accompagner dans l'évolution. Mais parce que vous aurez fait, encore une fois, le travail sur vous et que cette personne va vous accompagner. Et c'est là que vous allez vous libérer des fausses promesses aussi et que vous allez accepter l'accompagnement de cette personne, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit dans la matière, dans ce que vous voulez, qu'elle ait un attrait complet, par exemple, j'en sais rien moi, par exemple, cette personne, vous la rencontrez, vous visiez un poste, vous vous disiez ce poste-là serait bien et cette personne, elle est en charge du recrutement et en plus, c'est vous qu'elle veut, absolument vous. Vous voyez, cette personne, vous allez la rencontrer. Et cette personne, elle va vous aider parce qu'elle croit en vous. Mais parce que d'abord, vous avez cru en vous et que vous vous êtes arrêté de vous bercer d'illusions et que vous acceptez les responsabilités qui vont avec.
votre charge, votre part du contrat. Parce que cette personne peut croire en vous, mais si vous ne croyez pas en vous et que vous foirez l'entretien, elle ne pourra rien faire pour vous. Hein. Derrière moi, je l'y croyais, mais je ne pensais pas que le résultat était celui-là. Vous voyez? Elle vient en résonance avec ça. Et là, il y a quelque chose de très beau qui vient se mettre en place. C'est un résultat magnifique. Ok? Voilà pour le pro, les amis. Eh bien, on va aller voir le sentimental. Allez, c'est parti. Hop. On y va. Sentimental pour la nouvelle lune en Gémeaux du 11 juin, s'il vous plaît. Alors, j'ai la femme, la fin de cycle. Une dernière, s'il vous plaît. Nouvelle lune en Gémeaux. Ah, c'est celle-ci. Oh, bah je la prends. Écoutez, elle est tombée. Bon, ici on parle bien de vous, hein. Effectivement en termes sentimental, le nouveau regard à poser, le changement, la pause à prendre ici, c'est vous. Hein. C'est vraiment vous qui avez un travail à faire sur ça. Les énergies vous accompagnent là-dessus, c'est le consultant ou la consultante, donc comme on est sur un tirage général. Donc ici c'est vraiment le focus là-dessus, je ne reviens pas dessus, vous faites la même chose que tout ce que je dis depuis le début sur votre vie sentimentale. Ici, votre force dans ce qui se passe sur cette nouvelle lune, c'est clairement le fait de ne pas hésiter à trancher pour effectuer une fin de cycle. C'est votre force, les amis. C'est ce qui vous porte ici, c'est ce qui va être pour moi, votre levier, votre élément déclencheur. C'est de ne pas avoir peur de trancher, de ramener quelque chose de beaucoup plus juste pour vous et de ne pas avoir peur d'effectuer une fin de cycle, d'effectuer quelque chose qui pour vous a le goût, a le ressenti d'une froideur aujourd'hui dans votre vie et que vous savez qu'il est temps de couper avec ça pour aller sur un nouveau cycle. D'accord? Et avec ça répond à ce travail de peur et c'est magnifique, hein, c'est clairement, c'est un très très beau levier. Ça peut vous concerner ou concerner l'autre personne si ça peut vous aider, Capricorne, Verseau, Poisson. D'accord? En défi, effectivement, en défi, on vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve et j'ai le secret, j'ai la liaison secrète, la vie double, les relations et pensées cachées. De manière générale ici, dans un premier temps par rapport à vous, il va falloir être honnête avec votre cœur ici. Savoir où il balance, comment il balance, vers quoi il est, quel est l'élan. Ici, peut-être des révélations à faire, des choses à dire. Mais ici, on vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve. Donc clairement, il va falloir écouter votre cœur et regarder honnêtement ce qu'il vous dit et où il vous porte. L'autre défi va être pour certains, effectivement, de révéler un secret. Donc encore une fois, ça peut être le fait d'avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre ou bien même d'avoir des sentiments pour une personne, de dévoiler quelque chose. Parce que là, il va falloir vraiment, c'est le défi. Et d'accepter aussi que les choses vous soient dévoilées. Il y a peut-être un secret qui va vous être révélé. Ça peut être positif, hein, quelqu'un qui vous dévoile ses sentiments et ça correspond, c'est tout à fait possible. Mais il va falloir aller au défi, hein, c'est un défi quand même, hein, voilà, donc accompagner le truc. Ou effectivement de découvrir un secret beaucoup moins sympathique. Ce qui va venir d'une manière ou d'une autre résonner avec votre élan du cœur qui vous pousse. Ça va être une résonance en fait. Ça va être le fait de vouloir voir la vérité, que votre cœur vous pousse vers quelque chose, vers quelqu'un, vers une situation. Et c'était peut-être par une vérité dérangeante à voir ou bien une correspondance. Dans tous les cas, il va falloir aller au défi et être fidèle à votre cœur, à votre engagement. D'accord ? Dans le résultat ici, on vous dit qu'effectivement, il va y avoir quelque chose qui va s'apaiser. Un chemin qui va être pris, qui va être beaucoup plus apaisant et qui va arrêter les rivalités, les triangles amoureux, qui va vous amener sur la bonne voie de votre cœur. Et l'univers va faire que, effectivement, il y ait une maison Dieu pour faire un avant, un après, pour pouvoir faire table rase de tout ce qui n'est pas solide et libérer ces énergies qui sont trop pesantes. D'accord ? Et tout ça, ça vous amène à quoi ? Parce que j'ai quand même un petit conseil, c'est le love, les amis. Ici, on parle peut-être d'un mariage, d'une union, que ce soit présente
ou bien à venir. En tous les cas, on nous parle de revenir au love, au vrai, au véritable. D'accord? Voilà les amis pour le sentimental. On va terminer avec le message de l'oracle des miroirs. Hop. Allez, c'est parti. Ça fait de la place d'un coup. Je vais remettre les cartes. Hop. Communiquer est la clé. Allez, un message de l'oracle des miroirs pour cette nouvelle lune en Gémeaux du 11 juin 2021. Alors, nous avons la maison. Oula, j'ai perdu le paquet. La femme. L'examen. Eh ben, on est testé, hein. Et le verdict. Eh ben, dis donc. Haut en couleur dans les résultats, là. Hein. Sur cette nouvelle lune, on va avoir quand même pas mal de révélations, de choses de fin de cycle. C'est vraiment très important. Ici, on parle de votre maison, de votre foyer intérieur. C'est vraiment votre vie perso. Ici, en tous les cas, c'est à l'intérieur de vous. C'est votre vie perso. Ok. La carte qui vous représente, c'est la femme. Donc, si vous êtes une femme, c'est vous. Messieurs, ou même mesdames, de toute façon, c'est votre côté émotionnel. Ici, on vient terminer pour moi un cycle et en commencer un nouveau, beaucoup plus équilibré par rapport à votre part émotionnelle, à votre yin. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de l'examen. Il y a vraiment un test final que vous remportez haut la main pendant cette nouvelle lune. Vous venez assainir, aplanir votre côté émotionnel, vous l'écoutez, vous l'exprimez et vous le nourrissez. D'accord? Et de ça, en ressort un verdict. Dans tous les cas, vous avez une vérité ici qui va être posée sur votre part émotionnelle. Ce que vous avez besoin, ce que vous n'avez plus besoin, comment vous devez le nourrir, comment vous devez l'exprimer, comment vous devez le vivre. Il y a vraiment une étape très importante ici sur votre part émotionnelle, très très importante, vos sentiments. Comment vous les exprimez, comment vous les nourrissez, comment vous posez une conscience dessus. Il y a vraiment un step et vous la remportez haut la main. C'est superbe en fait, hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Il n'y aura pas de retour en arrière après ce stade-là. Ok, on va aller voir avec l'alias qui est nouvelle lune en Gémeaux du 11 juin sur la maison et la femme, s'il vous plaît. Quelle précision je peux avoir? Ok, je vais les chercher. Hop. Ouais, vous démarrez une spirale ascendante. Hein. Vous plantez vraiment des nouvelles graines par rapport à vous, à votre foyer, c'est votre vie personnelle ici. J'insiste, hein, vraiment. C'est votre vie personnelle. C'est comment vous vous sentez, comment vous vivez les choses. Ici, vous démarrez une spirale ascendante très importante qui va vibrer et vraiment s'étendre dans votre foyer, avec les personnes avec qui vous vivez les choses, même si vous êtes seul chez vous avec votre entourage. C'est vraiment, ça part de vous, quoi. C'est à l'intérieur de vous, il y a une spirale ascendante vraiment importante. Ok, sur les femmes. Et ben, j'ai la lune, vous voyez, sur la nouvelle lune. Vous le passez, tout ça, vous le démarrez maintenant, mais clairement, vous allez voir des résultats extrêmement concrets sur ce cycle lunaire. Vous allez travailler avec les énergies de tout ce qu'on vient de dire auparavant. Ça va être extrêmement fort, comme les énergies vont vous porter et la lune va vous accompagner à travailler là où il faut, à libérer les choses là où il faut, à travailler avec vous. Ça va être extrêmement fort et ça va surtout porter ses fruits. Sur le verdict, vous voyez, un alignement. Un alignement, une paix, une sérénité, je vois, en fait, on me montre une unité avec votre part spirituelle, votre part émotionnelle, vous voyez, très équilibrée, très harmonieuse. C'est vraiment, c'est magnifique. C'est très très beau ce qui se met en place là sur ce mois. Bah ouais, parce que ça fait à peu près un mois, 28 jours. Ok, voilà, on va terminer avec les petits conseils des portes de l'intuition pour cette nouvelle lune, les amis. Allez.
C'est parti. Allez, quelques conseils pour la nouvelle lune en Gémeaux du 11 juin, s'il vous plaît. Je vais en prendre une troisième. La voilà. Et ouais, magnifique. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Magnifique. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Faire l'équilibriste avec le changement. Et pour finir, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune en Gémeaux les amis. Belles intentions, bons rituels si vous en avez et profitez bien de ces très belles énergies. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite encore une fois de prendre soin de vous. Non, pas encore une fois, mais prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.